Salut les gars, aujourd'hui j'aimerais parler d'un dessin animé qui me tient à cœur qui est Gravity Falls, sorti en 2012, réalisé par Alex Hershey. On suit deux préados, deux enfants, que sont Dipper et Mabel Pines qui vont en vacances chez leur oncle Stan Ford dans l'Oregon, à Gravity Falls du coup. Stanford, voilà, c'est un tonton qui tient une boutique de, on va dire, souvenirs censés être de réels objets surnaturels qu'il aurait trouvés dans la forêt comme ça et qu'il aurait rassemblés dans une boutique. Donc il les vend, il essaie de se faire de l'argent, voilà. Pour l'instant tout se passe bien. Dipper, c'est un adolescent qui aime les mystères, mais qui s'ennuie, parce qu'il n'y a rien, c'est la forêt, etc. Mais il se rend compte qu'il se passe des choses pas du tout normales dans cette ville. Donc, là, là, il est heureux. Il essaye, il s'efforce d'élucider ces mystères. En solo, mais il se rend compte qu'il a besoin forcément de sa sœur, de ses potes, qui va se faire tout au long de la série. Ça rentrer dans les détails pour ceux qui n'ont pas vu Gravity Falls. Et étant un enfant, qui était en quête de réponses, qui faisait beaucoup, moi, d'introspection. Je me suis senti tellement compris, je me suis identifié à Dipper Pines, un nerd, qui passait son temps à croire que ouais, non, ça existe, les ovnis, les licornes, toutes ces créatures magiques, monstres du Loch Ness, Bigfoot. Actuellement, j'ai grandi, hein. Donc oui, je prends conscience que ça n'existe pas, mais j'ai quand même l'espoir qu'on découvre une source de vie, que ce soit sur notre planète ou juste au fond de la mer, il existe des monstres, des créatures qui dépassent l'entendement, sachant qu'on a découvert qu'un certain pourcentage des océans, et aller savoir ce qui se cache dans les forêts. Donc, je suis convaincu qu'il se peut qu'il nous reste beaucoup de mystères à élucider. Pourquoi on n'essaierait pas de faire comme Deeper Pines? Aller dans la forêt et chercher des réponses à nos questions. Ça pourrait être génial, partir à l'aventure. Je sais qu'il avait lancé un défi à un moment donné, où il fallait trouver une statue quelque part aux États-Unis de Bill Cipher, un des personnages. C'est l'antagoniste lui-même dans Gravity Falls, pour pas vous spoiler. Mais il y avait une petite récompense, voilà, si on arrivait à trouver cette statue. Et c'était assez cool. Bon, j'étais un enfant, donc j'allais pas prendre un billet pour aller aux États-Unis, me balader en forêt pour chercher Bill Cipher. Mais franchement, par pure nostalgie, juste me remater ce genre de dessin animé, c'est un pur plaisir. J'ai découvert Steven Universe il y a de cela quelques mois, donc l'année dernière. J'ai essayé de me remater Adventure Time. Je vais essayer vraiment de finir ces dessins animés. Mais Gravity Falls aura toujours une place particulière dans mon cœur. Parce que je suis toujours au fond de moi, je suis ce gosse qui croit au surnaturel, à l'invisible. Et je pense qu'il faut jamais perdre un peu voilà, cette étincelle. C'est cette foi à l'existence de l'invisible. La science-fiction. Ouais, j'étais ce nerd qui était avec ses potes autour d'une table de ping-pong et qui parlait de dessins animés. À l'époque, c'était pas du tout populaire. Hein? Nous, à l'époque, on nous faisait, on se faisait vraiment lyncher. Ah, tu regardes ça, t'es trop bizarre. Maintenant, tout le monde, juste pour être, voilà, populaire, dit, ouais, j'ai maté, j'ai vu, voilà, dan, j'ai vu. Écoutez, c'est parce que maintenant, c'est reconnu comme étant quelque chose de cool.
Mais les vrais sont ceux qui assumaient regarder ça à une époque où c'était vu d'un mauvais œil comme ça, là. Puis ça, bah, ça, c'est sûr. Ouais, reste pas avec nous. Tant mieux. Parce qu'au moins, je me suis entouré de personnes qui étaient réellement de vrais amis. Mais vraiment, on n'en fait plus des dessins animés pareils. Et c'est dommage. Vraiment dommage.